Radio Grand Lac. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Oui, c'est maintenant les émissions spéciales. Bonjour à toutes et à tous à 11h01 à l'horloge de Radio Grand Lac en direct avec le soleil qui arrive sur Aix-les-Bains, sur notre territoire. Et puis le soleil qui est également présent dans le studio. Je vous dirai pourquoi dans quelques secondes en vous présentant notre invité. Émission spéciale où on va être à fond la forme, où on va parler sport, où on va parler initiative locale aussi grâce à notre partenaire Decathlon, une des marques préférées des Français. Tout le monde connaît, tout le monde est déjà allé dans un Decathlon. Et donc on en a 4 sur notre territoire, à Grésy-sur-Aix, à Chambéry, dans la zone des Landiers, à Chambéry-Centre et à Saint-Alban-l'Est-Bassin. Donc on a la chance d'avoir la directrice, mais je ne suis pas tout seul pour la présenter parce qu'il me fallait un connaisseur en sport, parce que moi, mis à part pétanque, voilà, je ne vais pas bien plus loin, si un petit peu quand même, mais on a la chance d'avoir notre Thomas, et vous le connaissez, c'est 9-2-1 Partez, l'émission du jeudi soir de 18h à 19h, un passionné de sport. Salut mon Thomas. Salut mon cher JP, bah écoute, oui, ça me fait vraiment plaisir en tout cas d'être avec toi, et puis Anne-Hélène, voilà, qui est avec nous sur le plateau. Tout à fait. Donc, alors, je pense que ça te fait plaisir parce que quand on t'a proposé si tu pouvais être là, je crois que tu as mis 8 secondes pour nous dire oui quand on t'a dit le sujet. En tout cas, merci. Donc, 9-2-1 Partez, c'est l'émission sport par excellence qui a lieu un jeudi sur 2. C'est demain soir la prochaine. Tout à fait, c'est demain soir. 18h à 19h. Oui, avec une belle programmation en perspective. Il y aura qui ? Eh bien, écoute, une émission 100% automoto. Dans un premier temps, eh bien, on aura notre cher et grand pilote de rallye savoyard Michel Bonfils. Et dans un deuxième temps, eh bien, le motoclub Chauttagnard. Chauttagnard, voilà. Bah ça c'est un territoire que tu connais un peu, ça. Oui, c'est un territoire. Et puis il y aura Driss et Juju. Exactement. Voilà, avec donc toute ils sont tous là. La belle équipe. D'accord. Et aujourd'hui, eh ben nous avons la chance parce que c'est pas facile de l'avoir. Hein. Je peux vous dire que cette année, dans le cadre de notre partenariat, on l'a appelée plusieurs fois, mais elle était tellement prise de par ses fonctions qu'elle a prises chez Decathlon. Anne-Hélène Bidot, qui est la directrice de 4 Decathlon, principalement à Saint-Alban-l'Est, mais également le leader, je crois qu'on appelle ça chez Decathlon. Bonjour Anne-Hélène. Bonjour. Ça va Anne-Hélène ? Ouais, super, merci en de forme. L'accueil. Toujours aussi chaleureux. Bah écoute, puis en plus, toujours aussi chaleureux et sincère parce qu'on adore nos partenaires et on adore, c'est ce que je disais, Anne-Hélène Bidot fait partie des rencontres belles que l'on a fait en 2 ans, en 3 ans depuis le début de Radio Grand Lac sur l'AFM. Alors, on va parler, Thomas, de Decathlon. On va parler d'une opération particulière qui a eu lieu avec les vélos. La semaine dernière, on a eu la chance d'être présent. Mais avant, on va peut-être resituer un petit peu Decathlon sur notre territoire. Déjà, l'entreprise Decathlon que tout le monde connaît. Et vas-y, dis-nous toi un petit peu, Anne-Hélène, et quelles sont tes nouvelles fonctions chez Decathlon ? Alors, nouvelle, ça fait déjà 1 an. Ouais, je crois que t'es pas depuis. Voilà, c'est ça. Oui, ça fait 1 an. Je suis effectivement leader des 4 magasins de l'agglomération Chambéry-Aix-les-Bains. Donc, les 4 que tu as cités tout à l'heure. Saint-Alban-l'Est, qui est mon lieu de travail principal, où je passe la majorité de mon temps. Et puis après, j'accompagne aussi les 3 autres magasins. Donc, Grésy-sur-Aix, dont j'ai été directrice auparavant. C'est comme ça qu'on s'est connus, d'ailleurs. Exactement, dans le cadre de ces projets-là. Puis Chambéry Essentiel, qui est au Landier. Oui, à côté de Champ-Nord, quoi. Voilà, pour faire pas loin simple. du magasin Castorama. Et Chambéry Contact, qui est le dernier né depuis 2 ans maintenant, qui est au centre-ville de Chambéry, proximité de la FNAC. Tout à fait, de la FNAC. Alors, quelle est la différence entre ces magasins Essentiel, Contact ? On a vu la directrice du Contact ici, je me rappelle plus de son nom. Clémentine. Clémentine, voilà. Donc, elle nous avait expliqué, c'est en fait, c'est un plus petit magasin. C'est ça, c'est un petit format de proximité qui fait à peu près 300 mètres carrés. Donc, on y vend surtout les essentiels pour permettre aux clients du centre-ville de pas forcément avoir à se déplacer. Mais c'est un petit magasin, on va dire satellite de Saint-Alban, et on travaille ensemble. Voilà. Donc, du coup, on est capable de fournir en commande les clients du centre-ville. Grâce à des flux quotidiens entre Saint-Alban et Contact. Et c'est un vélo même, hein, non ? C'est quelqu'un qui fait les allers-retours à vélo. Exactement. Et ça, c'est une belle fierté. C'est un vélo cargo qui fait le transfert de marchandises entre le magasin de Saint-Alban qui est livré tous les jours et Chambéry Contact.
D'abord pour une simple raison, c'est que le centre-ville en voiture, c'est quand même pas évident et c'est vite contraint. Et puis là, pour l'impact carbone, tout simplement, c'est quand même chouette de pouvoir le faire à vélo, quoi. Donc ça, c'est vraiment la politique de Decathlon, hein. L'environnement en plus du sport. On a encore du boulot, hein, mais oui, comme tout le monde. On essaye de faire de notre mieux et d'améliorer ce qui peut l'être. Thomas, est-ce que tu as des questions à poser sur Decathlon ? Eh ben, C'est une marque que tu dois connaître, toi qui es un pro du sport, du trail, je crois. Oui, tout à fait. Hein. Tout à fait. C'est vrai qu'alors Decathlon, on l'a vu beaucoup évoluer ces dernières années, notamment cette dernière dizaine d'années même, notamment sur le volet sport, sur le volet sport outdoor, sur le volet également alpi, avec notamment peut-être que tu peux nous en dire plus sur le bureau d'études, le bureau R&D qui est à Passy, si je dis pas de bêtises, Oui. avec Simon. Effectivement. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup progressé. Oui. Et c'est vraiment, moi je trouve, avec notamment une équipe pro d'ailleurs qu'ils ont créée, 100% féminine dans un premier temps. En trail. En trail notamment, Oui. voilà. Et qui vraiment, ils ont du matériel, à la portée de tout le monde, vraiment populaire, mais aussi finalement à destination des pros. Donc Ouais. ça c'est vraiment chouette et j'adhère en tout cas. Oui, c'est à la fois à destination des pros et à destination de tout le monde, des petits sportifs, voilà. Il y en a pour tous les goûts chez Decathlon. Oui, il y en a pour tous les goûts. Et effectivement, on a quelques marques qui ont vraiment fortement évolué sur leur image et la technicité des produits. Donc, tu l'as dit, sur le trail, la marque Kiprun. Et puis, sur le vélo, la marque Van Rysel aussi. La marque Simon fait partie des marques également très techniques. On a quelques beaux étendards comme ça dont on est fiers. Et effectivement, ces marques sont implantées, en tout cas pour Simon, à Passy. Parce qu'on a effectivement un centre de conception à Passy, mais on en a aussi plusieurs. On en a à La Rochelle pour la voile. Oui. On en a un à Bordeaux pour les sports de nature. On en a un à Hendaye pour tous les sports d'eau. Et puis on a aussi la majorité de nos centres de conception à Lille, puisque c'est là-haut qu'est notre siège. Il y a le siège à Lille. Exactement. Et puis, alors, ce qu'on sait aussi chez Decathlon, c'est qu'on sensibilise vraiment le personnel au sport et on leur laisse prendre des initiatives. On avait eu ici, il y a quelques mois, un invité qui travaille chez Decathlon, qui a été au Géo, qui a été bénévole Porteur de la flamme. porteur de la flamme et tout ça avec le soutien de son patron, de Decathlon, quoi. Oui, en tant que partenaire des JO, finalement, nos coéquipiers ont pu s'impliquer dans le projet en tant que bénévoles, avec le soutien de l'entreprise. Voilà. Donc là, on l'avait libéré effectivement pendant sa période de bénévolat au JO et soutenu sur son projet. Avec le soutien de l'entreprise, et j'ai ouï dire que Anne-Hélène Bidot était aussi une patronne très humaine et est toujours au plus proche de ses employés pour les aider, les accompagner dans leurs projets sportifs. Donc, Decathlon se porte bien. Oui, ça va. L'année 2024 s'est passée correctement, malgré les difficultés économiques que tout le monde connaît. Oui, ça va. On tient le choc et on prépare de nouveaux projets pour continuer de rester dynamique dans notre agglomération dès l'année prochaine. Alors, on parlera dans quelques minutes, Thomas, peut-être plus après les vélos, de l'hiver, de ce qui va se passer cet hiver. Mais la saison estivale sur le territoire, il y a eu des ventes, beaucoup d'articles de sport lacustre, de sport nautique. On aurait aimé davantage. Ouais, la météo ne nous a pas vraiment aidés. On a eu un printemps décevant. Il a fait beau et chaud pendant 3 semaines au mois d'août. Et après, le 1er septembre, c'était l'automne. Voilà, tout à fait. Voilà, si on a bien résumé l'année, ça s'est passé comme ça. D'accord. Et donc, puis, quelques difficultés quand même à écouler certains produits. C'est sûr que pour vendre des paddles, des aquashoes et des maillots de bain, vaut mieux qu'il fasse beau et chaud. Oui. Oui, bon, on est tous pareils, hein. Donc, non, mais ça va. On n'a pas à se plaindre quand même. Donc, nous, et on a tous vécu la même chose. Oui, tout à fait. Le magasin le plus proche, c'est Grésy-sur-Aix, une commune que tu connais bien, où on est toujours très bien accueillis quand on y va par toute une équipe de jeunes. Hein. Ils sont tous jeunes chez Decathlon. Oui. Ah, mais c'est vrai en plus. C'est vrai. Ils sont tous jeunes et sympas et souriants. Ouais. Et même ceux qui sont moins jeunes, ils sont tellement sympas et souriants qu'on leur donne 20 ans de moins. On leur donne 20 ans de moins. Très bonne réponse. Alors, la semaine dernière, donc, cette opération vélo avec AG2R La Mondiale. Là, je vais laisser Thomas m'en parler un peu plus, parce que tu connais mieux. Moi, je me suis arrêté à Poulidor, à Anctil et à Festocopie. Donc voilà. Thomas. Oui, complètement. Donc vendredi 22 novembre, donc
au Décathlon Saint-Alban, voilà, si je dis pas de bêtises. Merci. Donc il y avait une soirée spéciale, même en exclusivité, je dirais. Tu nous en diras plus pourquoi. Mais en tout cas, voilà, avec l'équipe Décathlon AG2R La Mondiale, en présence notamment donc de Benoît Cosnefroy, Aurélien Paré-Peintre et Nicolas Prodhomme. Oui. Donc 3 jeunes pépites, espoirs même français en tout cas du cyclisme sur route, notamment Benoît, voilà, qui a un sacré palmarès, qui est titré mondialement en U23 si je dis pas de bêtises. Eh bien ils étaient présents pour une soirée à l'initiative en tout cas entre AG2R, entre Décathlon AG2R La Mondiale et Décathlon. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui. C'est une soirée complètement inédite et un projet qui s'est décidé en quelques semaines. En fait, chaque année, l'équipe revend les vélos de la saison pour en avoir de nouveaux, qui ont d'ailleurs déjà été réceptionnés à la Motte. Et on a eu la possibilité de participer à cette revente de vélos en collaboration avec le site de Lille, Between Village, puisque notre marque de vélos, Van Rysel, en fait, a récupéré une centaine de vélos pour les remettre sur le marché à destination de nos clients. Donc ces vélos ont été attribués par tirage au sort. Donc il y a à peu près une centaine de clients en France qui ont eu la chance de pouvoir être tirés au sort et de se voir attribuer un vélo et ont choisi... Sur combien de participants à peu près, on a les chiffres ou de personnes qui étaient intéressées par un vélo, sans doute plusieurs milliers? Ouais, je crois que c'est plusieurs milliers. Ah, bien sûr. Ouais, un fort engouement, quoi. Ouais, fort engouement parce que l'équipe est connue, réputée. Bien sûr. Voilà, World de Tour, etc., quoi. Voilà, elle vend ses vélos tous les ans, donc en plus les gens savent que c'est un rendez-vous annuel, donc c'est aussi attendu aussi à chaque fois, quoi. Donc une centaine de clients qui avaient le choix de retirer leur vélo à Chambéry ou à Lille, et du coup c'est un vrai privilège parce que c'est un événement national et qui s'est passé uniquement sur 2 sites dont on fait partie. Donc normalement c'était tout le temps à Lille, et là en plus cette année ça a été sur le site de Chambéry grâce à Anne-Hélène qui s'est battue pour avoir ça, puis grâce à la confiance qu'elle bénéficie au sein de Décathlon. Exactement, des équipes Van Rysel qui ont accepté de nous inclure aussi dans ce projet. Donc on était hyper fiers de pouvoir le faire, et ça c'est du coup ça a pris forme lors de la soirée de vendredi soir où on a invité une centaine de personnes, donc les clients qui sont venus chercher leur vélo, des fois avec leur famille, donc c'était chouette. Il y en a qui ont fait 400 km pour venir chercher un vélo. Ouais, il y en a qui venaient de loin. Ah oui, vraiment des passionnés, des rouleurs quoi, qui font beaucoup de vélo. Des passionnés, ouais, c'est sûr. Et puis des gens qui connaissent bien l'équipe, qui étaient hyper fiers aussi d'avoir des vélos de coureurs pro. Et puis on avait pas mal d'autres invités. Du coup, une partie les coureurs que tu as cités, avec Mathieu Brabant, le responsable marketing, également, qui a pris la parole. Pas mal de personnes de Décathlon aussi que moi j'avais invitées, qui sont du centre de conception, qui sont des magasins de l'agglomération, qui étaient hyper fiers aussi de participer à cette soirée. Le maire de Chambéry également, à qui on a laissé le micro. Le maire de Saint-Alban qui s'est excusé, qui n'a pas pu être présent. Mais donc on était une centaine et puis il y avait un excellent speaker quand même. Il y avait un excellent présentateur. Oui. Anne-Hélène. Bien trouvé celui-là. Pas loin. Il était très bien trouvé. Ouais, très bien trouvé. Il était très bon. Je le dirais, je transmettrai. Donc voilà, avec un traiteur, donc les clients nous ont remerciés, ils sont repartis vers 23h pour la plupart un peu avant, le sourire aux lèvres, profiter de la soirée, puis discuter avec les coureurs, qui ont été hyper accessibles, consigner des autographes, vraiment c'était un plaisir. Ouais. Donc ces vélos en fait, ce sont des vélos professionnels qui ont fait le tour, qui ont fait des courses là, déjà. Donc qu'est-ce qu'ils ont de plus ces vélos techniquement et tout pour vous qui êtes des connaisseurs, moi qui n'y connais rien, qu'est-ce qu'ils ont de plus ces vélos par rapport à un autre vélo ailleurs? Ça reste en fait des vélos quasiment sur mesure. On parle de taille de cadre, on parle de taille de jantes, on parle on est sur des réglages de pédaliers précis finalement, qui sont propres finalement presque au poids et à une certaine hauteur d'une personne, adaptés à par exemple un même vélo, eh bien il ne pourra pas aller à 2 personnes différentes. C'est du sur mesure. C'est du sur mesure. C'est la Rolls du vélo un peu. Ah oui, là on est sur le top niveau du vélo. Et donc on roule mieux, on va plus vite. Alors le vélo va plus vite. Oui, ils ont d'ailleurs été bien réputé pour ça. Les vélos sont très rapides. Après, en tant qu'amateur, faut quand même pouvoir monter dessus. Oui, tout à fait.
s'y adapter. Il faut mettre pédaler des quand watts, même. quoi. Hein. Et mettre des watts. mettre les watts quand même pour pouvoir C'est en ça. profiter. Sinon, ça peut vite être difficile quand même. Ouais. Ce ne sont pas des VAE, hein. Voilà, Non. c'est du vélo où il faut pédaler. Mais donc, ce sont des vélos qui ont fait le tour, puis d'autres courses, hein, puisque mes 3 coureurs professionnels qui étaient là, on a parlé du Giro aussi, hein, du Giro d'Italie. Mhm. Tour d'Italie. D'accord. Et donc, c'est un vélo qui coûte combien à peu près? Là, ces vélos, nous, on les a revendus prix fixé par Van Rysel, du coup, d'occasion, Ouais, voilà. à 4 900 €. Donc, ce sont des kits cadres, donc il n'y avait pas les roues. Ah, d'accord. Par contre, il y avait le capteur de puissance. S'il n'y a pas les roues, c'est quand même plus C'est dur embêtant. pour rouler. Ça va marcher beaucoup moins bien comme C'est dirait embêtant, l'autre. mais chacun est libre, du Voilà. coup, d'équiper avec les roues qu'il souhaite. D'accord. Et au niveau technique, les vélos, ça évolue encore parce qu'on se rappelle des vélos d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, du temps de Hino, puis même après. Maintenant, on voit des vélos, ce sont des machines de guerre, quoi. Ouais. Ah bah oui, il y a de la recherche permanente sur les géométries de cadre, sur les matériaux, sur l'aérodynamisme. Tout est testé en permanence. Et d'ailleurs, les coureurs en ont parlé pendant la soirée. Eux participent également aux tests et au retour sur les vélos pour contribuer au développement et des Van Rysel à progresser en permanence. Donc oui, ça n'arrête pas. C'est de la recherche continue en fait. Ce qui est vraiment plaisant en fait, c'est que en fait cette collaboration et ce partenariat entre athlètes et les marques font progresser finalement tout le monde. C'est-à-dire que Bien sûr. eux, bien sûr, vont en bénéficier les premiers, certes, Mais ce sont eux aussi qui donnent les conseils. tout à fait. Et pour autant, c'est-à-dire qu'il bien, comme lors de la soirée de vendredi soir, eh bien, c'est des personnes lambda entre guillemets Oui. qui ont pu et qui pourront finalement dès aujourd'hui rouler avec ce genre de monture et qui, grâce aux professionnels, eh bien, ils apportent leur plus-value, leur expérience et tout ça, eh bien, tire le milieu du cyclisme vers le haut et fait progresser le matériel davantage. Oui, tout à fait. C'est un travail en commun. Il y a d'autres équipes professionnelles qui font ça, qui vendent les vélos. C'est juste G2R la mondiale. Non, c'est toutes les équipes professionnelles qui D'accord. revendent leurs vélos avant D'accord. de démarrer la saison. Avant de démarrer la nouvelle saison. Donc les 3 coureurs que l'on a vus l'autre soir vont donc faire une nouvelle saison avec des nouveaux vélos. Oui, qui sont arrivés. A priori, pour les privilégiés, certains les ont croisés déjà sur les routes, sur les pistes cyclables de Chambéry et autour du lac. D'accord. Donc, ils sont assez proches en termes de design, de couleur. A priori, on est encore sur du bleu. Très belle couleur le bleu. Très belle bien. couleur, Très, ça très plaît à bien. beaucoup de monde. Dans notre studio, c'est très bleu aussi. C'est vrai. Donc, les nouveaux vélos, effectivement, sont déjà arrivés. Et je crois que d'ici une quinzaine de jours, on aura le reveal officiel du nouveau vélo et du nouveau maillot aussi. D'accord. Fourni par Decathlon aussi ou Decathlon Van Rysel. Voilà. Donc il y a bien un double partenariat avec Decathlon puisque l'équipe porte le nom de Decathlon et Van Rysel, la marque de vélo, fournit les équipements et travaille au développement des produits et au soutien de l'équipe. D'accord. Et donc c'est une opération Decathlon Chambéry qui va être reconduite chaque année ou tu peux pas encore on t'engager l'espère. pour les Vu pour comment les- ça s'est bien passé, j'espère bien qu'on pourra refaire la même chose l'année prochaine. C'est au départ un partenariat international en fait, ce partenariat d'équipe. Donc à l'échelle Oui. locale, on essaye de faire notre part aussi et de collaborer avec l'équipe pour leur montrer qu'on a aussi envie de s'impliquer avec eux. Donc j'espère que ça va continuer l'année prochaine, mais on en discutera avec eux et avec Van Rysel déjà pour débriefer cette soirée. Et pourquoi Thomas. pas une petite présentation de l'effectif 2025 dans vos locaux. Eh ben, je pense que c'est plus ou moins prévu, mais plutôt à Lille. Au Ah, siège. eh ben, Voilà. il faudra qu'on monte à Lille alors. Hein. Ouais, pas le Attends, choix. voilà. Pas le choix. Mais peut-être que l'année prochaine, quand on connaît l'assiduité d'Anne-Hélène, ça va se faire un coup à Chambéry. Ah ouais. J'y crois. Faudra m'aider. On sera là pour ça. En tout cas, c'était une belle soirée. Et juste une question avant que l'on passe peut-être à une petite pause musicale. Si des personnes nous écoutent et sont intéressées l'année prochaine pour cet achat de vélo, comment faut s'y prendre? Il y a de la publicité, il y a de la Alors, il y a déjà, la communication. il faut savoir qu'il nous en reste quelques-uns. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, il faut contacter le magasin. On a peut-être encore des kits disponibles qui peuvent correspondre à la taille de certains clients. Thomas va en prendre 3, je crois. Voilà. 3, je prends tout. Pas de problème, aucun problème. Et pour l'année prochaine, ça se fait à l'automne à peu près. Et là, c'est Van Rysel qui communique en général sur ses réseaux et à ses clients sur le fait que
il y a une vente possible et sur laquelle il va falloir s'inscrire probablement encore par tirage au sort. Donc ça sera défini l'année prochaine. Mais c'est à peu près au mois d'octobre, septembre-octobre. Voilà, d'accord. À Donc, surveiller. Et puis on peut toujours aller se renseigner dans les décathlons, notamment celui de Saint-Alban-l'Est, qui est plus central pour ça. Oui, plutôt à Saint-Alban, oui. On est toujours en direct à 11h21. Je suis accompagné de mon collègue et ami Thomas et on a Anne-Hélène Bidot, la directrice régionale, un peu, on peut dire. D'agglomération, voilà, la leader des décathlons de notre agglomération Aix-les-Bains-Chambéry. Et on est avec notre partenaire Décathlon. On est toujours à fond la forme, Thomas. Hein, toujours. Allez, toujours. On marque une pause musicale et on revient. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Nous sommes de retour, les amis, sur Radio Grand Lac, à 11h25, tout juste en direct, avec notre partenaire, l'entreprise Décathlon. Grésy-sur-Aix, Chambéry-les-Landiers, Chambéry Essentiel, contact dans le centre, et puis Saint-Alban-l'Est, et on a la directrice, notre amie Anne-Hélène Bidot, qui est avec nous aujourd'hui, qui a commencé chez Décathlon, donc sur notre territoire à Grésy, qui maintenant est à Saint-Alban, et chapeaute un petit peu ces 4 magasins, avec un responsable quand même présent dans chaque magasin. Oui, j'ai un directeur adjoint. Oui, mais il y a encore des chefs au-dessus. Hein. Il y a encore des chefs au-dessus. Mais oui, j'ai un directeur adjoint à Saint-Alban et puis chaque magasin a son directeur ou sa directrice aussi. Voilà, et on avait eu Clémentine, de Chambéry Contact, donc dans le centre de Chambéry, à côté de la FNAC. On parlait du magasin de Saint-Alban où donc se déroulait cette remise des vélos de AG2R, la mondiale, le vendredi dernier, une très belle soirée. Et Saint-Alban, donc il va y avoir des transformations dans le magasin de Saint-Alban. Oui. Dis-nous tout. Vous avez dû remarquer ces derniers mois que Décathlon a fait évoluer son image de marque avec un nouveau logo, t'avais vu, Thomas, des nouvelles couleurs. Exact. Ouais. Ah bon, d'accord. Je l'ai vu en amont des JO d'ailleurs, des Jeux Olympiques de Paris. Et ça m'a surpris. Et après recherche, non, mais c'était bien vrai. C'était Décathlon qui a revu son logo et sa charte graphique. C'est ça, exactement. Et donc du coup maintenant, il faut mettre les magasins aux couleurs de cette nouvelle identité. Bien sûr. Donc ça prend un peu de temps parce que c'est quand même des gros travaux et qui vont se dérouler sur 2-3 ans. Et nous, c'est prévu pour le mois de mars l'année prochaine à Saint-Alban. Donc on refait complètement le parcours client. Il y a des chances que ça s'apparente à ce qu'on appelle un plan parcours, un peu ce qu'on connaît déjà à Grésy. À Grésy, voilà. On est en train de travailler dessus. On a des travaux également prévus pour l'atelier, qui est devenu trop petit parce que finalement toute la partie économie circulaire, réparation prend de plus en plus d'ampleur et de place. Donc nous, il nous faut de la place pour stocker des skis, des vélos. Alors je te coupe 30 secondes. Tu parlais des réparations et tout. Je crois que Grésy-sur-Aix avait eu un prix au niveau de la réparation des vélos. Hein. Oui, bonne mémoire. Ah, très bonne mémoire. T'as vu un peu. Hein. Ouais. L'atelier de Grésy a été champion de France des ateliers en 2023. Voilà. Wow. Une belle performance quand même. C'est chez nous, Thomas. C'est chez nous. Hein, c'est chez nous. Quoi. Donc l'idée, c'est que l'atelier de Saint-Alban devienne aussi fasse partie des meilleurs ateliers également. Donc on a besoin de l'agrandir. Et puis le magasin aussi va se transformer en termes d'identité graphique pour venir y mettre ce nouveau bleu, ces nouveaux logos et tous les nouveaux codes de la nouvelle identité de Décathlon en fait. D'accord. Donc encore de beaux projets à venir pour les magasins. Gros chantier pour nous, 2 jours de transformation au mois de mars, ouais. D'accord. Pour Grésy, il y a des projets aussi où il est déjà bien, où l'identité aussi va changer, quoi. L'identité, mais ce sera pas l'année prochaine. Oui. Il est possible que ce soit que l'année d'après. On essaie d'y aller aussi. On peut pas y aller tous en même temps. Bien sûr. Voilà, ça mobilise beaucoup d'énergie. Donc, du coup, on essaye d'étaler un peu les chantiers, les travaux, mais bien sûr, tout le monde va y passer. D'accord, ok. Et puis à Grésy-sur-Aix, mais après je te laisse la parole, Thomas. Vous avez planté des arbres, vous avez végétalisé un peu le côté là. Rappelle-nous un petit peu ce projet qui est pour la sauvegarde de notre environnement. Oui, alors à Grésy, on est locataire du site, donc on a une marge de manœuvre un peu limitée sur évidemment ce qu'on peut faire. Par contre, on a souhaité revégétaliser un peu les alentours du magasin en commençant par les espaces verts qui sont autour et derrière, donc entre le Burger King et puis à l'arrière du magasin, et essayer d'y apporter un peu d'âme et surtout de redonner un peu sa place à la nature plutôt que de tondre les pelouses à ras
tous les 2 mois sans rien y faire d'autre. Donc on a travaillé avec un permaculteur qui est venu voir le site et se dire en fait comment on peut laisser la nature faire son travail tout en ayant quelque chose qui soit sympa pour nous à vivre, pour les clients et esthétique. Voilà. Donc c'est les valeurs aussi de Decathlon, ça. Bah là on essaye d'allier l'utile à l'agréable et puis de laisser un peu la place à la nature dans tout ce goudron. Oui, tout à fait. C'est pas mal, Thomas. C'est pas mal du tout. C'est vrai que c'est une chose que j'ai remarqué dernièrement, il y a pas si longtemps, je l'ai remarqué, et je me suis fait cette remarque. C'est vrai on est en plein centre de Grésy, dans la zone commerciale, et c'est vrai que c'est chouette, en tout cas, d'avoir eu cette idée d'embellir, mais aussi d'avoir cet aspect environnement aux abords, et bien sûr. De vos magasins, en tout cas. Des entrepôts, quoi. Voilà, des entrepôts qui sont des entrepôts au départ, qui sont des magasins, voilà. Tout à fait. Et donc on a planté pas mal d'arbres. L'idée c'est aussi d'avoir de la végétation un peu sauvage aussi qui pousse pour laisser des espaces d'abri et puis de l'alimentation aussi pour les animaux sauvages qui pourraient passer par là. Des loups ? Des loups, je sais pas. Un chevreuil a été vu à l'arrière du magasin dans le talus. Entre l'autoroute et le magasin, c'est quand même pas incroyable, mais bon, preuve qu'il y a quand même de la faune qui passe ici. Et puis pour l'anecdote, on a planté du houblon avec l'espoir de pouvoir un jour fournir ce houblon à Antoine Cacot et qu'il nous en fasse une bière. Donc voilà, c'est un petit projet anecdotique, mais qui nous rassemble. C'est un projet important avec la brasserie Cacot, la bière de l'ours à Albins, entre lacs. Et alors, je peux te dire, Thomas, que quand ils ont fait les plantations, ils pouvaient pas faire plus mauvais temps. C'est vrai. Ils étaient tous dehors. Anne-Hélène était avec son ciré, là. Oh là là, c'était trop mignon. On se serait cru vraiment dans des conditions dantesques. Il de pleuvait pluie, toute de la journée. froid. Oh là là, mais bon, ils l'ont fait quand même. Ouais. Alors, maintenant, on va peut-être parler un petit peu de la saison d'hiver qui arrive, puisque Anne-Hélène, tu es une professionnelle du ski aussi. Oui. Tu es monitrice de ski depuis déjà longtemps. Oui, depuis plusieurs années. Je suis officiellement diplômée, parce que le diplôme est assez long à obtenir, depuis 3 ans. Effectivement, j'enseigne au Grand Bornand pendant les vacances de février, pendant 2 ou 3 semaines. Donc cette année, ce sera de nouveau 3 semaines. Donc je change de tenue, je pose le gilet bleu et je m'habille de rouge. De rouge. Voilà, pour rejoindre les moniteurs du Grand Bornand et enseigner pas loin de chez moi, de où j'ai grandi finalement. D'accord. Thomas, si tu veux poser quelques questions sur le ski, sur les cours de ski, je te laisse la parole. Ouais, c'est vrai que le Grand Bornand, le cadre est quand même relativement sympa. Voilà, la fameuse chaîne des Aravis et en plus réputée notamment avec la Coupe du Monde. De biathlon qui arrive, qui est de retour cette année, dans pas longtemps finalement. Ouais, mois de décembre. Exact. Avant Noël. Et toi, est-ce que tu peux nous en dire plus du coup? Est-ce que c'est l'enseignement de ski nordique, de ski alpin? Moi, c'est ski alpin. Ok. Ski alpin et potentiellement snowboard aussi, mais c'est pas une discipline que j'enseigne, mais je pourrais. Donc ski alpin, des adultes, des enfants, des groupes, des leçons particulières en français ou en anglais. Alors au Grand Bornand, on n'a pas une clientèle internationale comme celle qu'on pourrait avoir dans les grandes stations de Stawa, mais quand même. Et voilà, donc la journée est très rythmée entre ces différents clients et ces différents cours de 9h à 17h. Oui, j'imagine que ça va être assez rythmé et finalement ça fait qu'un pas entre ton métier, on va dire, de directrice à Decathlon, où là aussi tu gères en quelque sorte, tu côtoies de l'humain dans le management, et là finalement où tu es finalement aussi dans cette continuité. L'enseignement, l'encadrement, l'apprentissage même. Donc finalement, je pense que c'est aussi une passion avant tout. La passion du sport, mais aussi la passion de l'humain, la compréhension de l'humain. Passion du sport, ouais. Et puis effectivement, en fait, je reste au contact de clients pour parler de sport et pour transmettre quelque chose. Donc ouais, c'est le point commun entre les deux. Après, quand je suis sur les skis, ça me fait aussi un bon break avec le magasin, puisque j'ai pas les mêmes responsabilités de gestion, d'équipe, de pilotage d'une activité, d'un magasin, d'anticipation d'échéance. Voilà. Quand j'enseigne, c'est aussi un moment plus pour moi personnel où je débranche aussi du magasin et ça fait bien. Bien sûr. Ça me fait un break dans l'année. Donc cours de ski pour toute personne, tout âge. Oui. Tout âge. Avec les pitchounes qui montent sur les skis pour la première fois, parfois. Oui, j'ai mis ma nièce sur les skis il y a 2 ans maintenant. Elle avait à peine 2 ans.
Donc on commence. C'est de famille, ça, je crois. Ouais, Ouais. la vache. On commence par. Tu sais les skier tout avant de petits, savoir marcher, hein, chez Anne-Hélène. Hein. On essaye. Et oui, ça peut commencer dès 2 ans avec des petits cours d'une demi-heure pour donner un petit peu envie. On n'est pas sur du ski là, on est sur donner envie d'être sur la neige, de glisser. Et puis l'avantage à l'ESF, c'est que pour les tout petits, il y a vraiment toute une pédagogie autour des animaux de la montagne. Et des médailles qu'on va leur donner, la médaille de Sifflote la marmotte, la médaille de Piu-Piu, voilà. Donc pour La médaille de Piu-Piu. voilà, donc D'accord. pour les petits, il faut avoir toute cette Ouais, bien pédagogie sûr. pour Bien sûr. voilà, Pour donner envie. C'est ça pour les amuser en fait, ça passe par le jeu. Thomas, tu fais du ski, toi? Oui, tout à fait. Tu fais quoi comme ski? Beaucoup plus de ski nordique. C'est pour ça, d'ailleurs, pour la petite anecdote, à l'époque, j'ai créé le parcours sur lequel les biathlètes vont parcourir au Grand Bornand en tout cas. Ah bon, Donc le génial. parcours, j'avais travaillé sur le projet avec une de mes anciennes, avec une de mes premières entreprises de paysage, bref. Mais en tout cas, voilà, donc ça a un peu du sens cette vallée parce que ça avait été un de mes premiers emplois et ça avait été un de mes premiers projets, en tout cas, à travailler sur la piste de Coupe du Monde du Grand Bornand. Tout à Voilà. l'ombre. Voilà. Et la réalisation de la fameuse passerelle, enfin vraiment le circuit, Ouais. le pas de tir, etc. Et donc c'est vrai que ça a du sens parce que c'est une vallée qui me parle beaucoup, avec également eh bien les grands biathlètes qui y habitent et les grands athlètes. Quoi. Mm. Donc oui, du coup je skie, mais plutôt le ski nordique. Ski nordique. Mais Alors, j'ai également appris le ski alpin. oui, bah, de toute façon, Anne-Hélène, elle doit tout faire. Tu dois faire du nordique aussi, toi. Oui. Ah, ouais, bah, bien sûr. Bah, après, je m'y suis mis sur le tard, un peu comme tout le monde quand les stations ont fermé, parce que j'aime la glisse, donc je me suis mis au ski nordique aussi, mais oui, ski de rando aussi. Et... Alors, chez Decathlon, comment est-ce qu'on aborde l'hiver qui approche, qui est quasiment là? Il y a eu la neige qui est tombée, les grandes stations comme Valto, comme Tignes ont ouvert. Bon, maintenant il fait un petit peu plus doux, mais comment est-ce qu'on aborde l'hiver au niveau ski? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Quels sont les produits de prédilection chez Decathlon pour l'hiver? Nous, on renouvelle nos collections quasiment tous les ans, donc que ce soit en coloris, en forme, voilà. Et nous, on se prépare finalement en recrutant des équipes à la hauteur de l'activité ski de l'hiver. Hein. Donc, on a plusieurs renforts qui viennent en contrat CDD, en plus de nos CDI. Et c'est un pic d'activité particulier parce que nous, ça se joue entre le mois de décembre et le mois de janvier. En gros, parce qu'après, les gens qui viennent en vacances en février, en général, se sont équipés avant de partir, notamment tous les Parisiens s'équipent plutôt chez eux avant de partir. Donc nous, on équipe plutôt les locaux entre novembre et janvier, quoi. Après, voilà, faut qu'il fasse froid, faut qu'il neige. C'est comme l'été, quand il fait froid, on n'a pas envie de s'équiper. L'hiver, quand il fait doux, 20 degrés comme en ce moment l'après-midi, on pense pas trop au ski encore. On pense pas trop au ski. Hein. Puis c'est vrai que le Revard chez nous était tout blanc l'autre jour et là, il y a plus rien, Thomas. Hein. Oui, désormais il fait place presque à un air de printemps. Oui, tout à fait. J'ai presque eu espoir que la Fécla ouvre le week-end dernier. Ouais. Mais non. Mais non. Ils n'ont pas pu. Et donc, quel est un peu les produits que l'on trouve chez Decathlon et que l'on trouve pas ailleurs au niveau ski, au niveau hiver, au niveau glisse? La force chez nous, c'est d'avoir des collections vêtements dès les tout petits, dès le bébé. Et à des prix quand même accessibles et puis des coloris sympas. Maintenant, on a quand même fait beaucoup d'efforts. On n'est plus sur du rouge, du bleu, du noir. On a essayé aussi de dégenrer les collections juniors. Ouais. Voilà, on n'a plus le rayon fille, le rayon garçon. On a des couleurs sur des coupes dégenré, c'est un nouveau mot, ça, Thomas, qu'on aura entendu la première fois ce matin. Tout à fait. Non, mais on a bien compris ce que ça. Voilà, on essaie de sortir un peu des clichés. Le rose pour les filles, le bleu pour les garçons ou le vert pour les garçons. Et finalement, chacun choisit ses propres couleurs. Donc ça fait partie des évolutions récentes de nos collections. D'accord. Le ski reste la discipline principale au niveau glisse, où tu parlais du snowboard, tu parlais de tout ça. Est-ce que ça supplante un peu le... Non, le ski alpin, ça reste l'activité majeure. La particularité de Chambéry, c'est que nous, on a la Fécla, donc le ski de fond, c'est une place importante, mine de rien. Mais non, c'est quand même le ski alpin aujourd'hui qui draine plus de pratiquants. Le snowboard... il semble qu'il y a un petit regain pour le snowboard, mais c'est petit encore à côté. Par contre, le ski de rando est en fort développement depuis le Covid. Aussi parce que c'est une approche plus douce de la montagne.
Plus proche de la nature aussi peut-être. Plus proche de la nature, pour les gens qui n'ont pas envie de se retrouver dans la foule des pistes de ski, dans la foule des remontées mécaniques. Le ski de rando, c'est quand même plus dépaysant. Voilà, même s'il faut accepter monter à pied. Oui, tout à fait. Voilà. Pour descendre. Exactement, c'est pas les mêmes efforts. Est-ce que chez Decathlon, on peut entretenir ses skis ? Tout à fait. Il me semblait. Tout à fait. Dans les magasins de Saint-Alban et de Grésy, dans les ateliers, on prend les skis sans rendez-vous. Alors évidemment, c'est comme les pneus neige. Si vous attendez qu'il neige pour aller chez le garagiste, vous allez avoir un petit peu d'attente. Il y aura un peu d'attente. Mais si vous anticipez un peu, en quelques jours, 2-3 jours en général, on peut vous entretenir vos skis. Et d'ailleurs, les skis, ça ne s'entretient pas qu'une seule fois au moment d'aller skier en début de saison. C'est en général, on dit toutes les 3 ou 4 sorties. Donc, voilà. Quand même. Pour que les skis restent performants et qu'ils aient de la glisse de manière durable, il faut les entretenir régulièrement. Voilà, donc le message est passé et on peut aller à Grésy-sur-Aix ou à Saint-Alban-l'Est pour faire entretenir ses skis chez Decathlon. C'est ça. Voilà. Thomas, est-ce que tu as d'autres questions à poser, toi, un petit peu, parce que je te sens un petit peu paresseux ce matin, là. Hein Non, mais écoute, j'aurais aimé revenir sur un petit point qui avait été évoqué de cet automne. En tout cas, pour notre territoire, c'est également l'été prochain, le 1er et 2 août. Notamment, on n'a pas parlé de ça. Oui, la ville de Chambéry est officialisée sur le départ et l'arrivée, du Tour de France féminin. Et en plus, il se peut que Decathlon soit pas très loin de ce départ sur un certain village. Alors, en effet, le maire de Chambéry a priori fortement œuvré, en tout cas de ce qu'il m'a partagé, pour obtenir le Tour de France Femmes à Chambéry. Il en est très très fier. Il a vraiment l'envie de pousser fortement le vélo. Chambéry fait partie des villes déjà très cyclables. On se rappelle des championnats du monde en 1989 où Greg LeMond devient champion du monde. C'est à Chambéry. Très bien, je ne l'avais pas la référence. En 89, oui, tout à fait. Non, elle m'a regardé, j'étais en train de me dire, JP, t'es en train de sortir une grosse bêtise parce que Anne-Hélène te regarde en disant, mais qu'est-ce qu'il raconte ? De quoi il parle ? Non, mais c'est en 89, les championnats du monde, ça avait marqué notre territoire, ça avait été vraiment un très gros événement sur le département de la Savoie, c'était à Chambéry. Ouais. Donc là, c'est super d'avoir un événement de cette ampleur à Chambéry. Et alors évidemment, nous, on n'est pas du tout partenaire du Tour de France, pour pas qu'il y ait de confusion. Mais en tout cas, voilà, si on peut être... en tout cas, si on peut participer aux initiatives prises par la ville de Chambéry dans le cadre de cet événement, ce sera avec plaisir. Et oui, puis d'autant plus que Chambéry, on le rappelle, mais il y a une vraie volonté, une vraie dynamique, vraiment de se déplacer en vélo, de pouvoir en tout cas rouler en sécurité. Aux abords de l'agglomération chambérienne, dans l'agglomération, ou même au centre de nos communes, de nos villes, à l'échelle de Grand Chambéry, également Grand Lac également. Voilà, si on fait les deux intercos limitrophes et voisines, voilà, il y a vraiment une vraie volonté politique, dynamique et également de Decathlon entre autres, et puis de plein d'autres partenaires, je dirais, voilà, qui participent à ce développement des pistes cyclables, etc., et qui font qu'aujourd'hui le vélo, dans nos projets, en tout cas d'infrastructure et développement, on le priorise presque. Donc ça, c'est un vrai plus finalement aussi peut-être pour vous. Ouais, nous, du coup, ça nous permet de nous impliquer localement auprès de tous ces acteurs aussi pour contribuer au développement du vélo. Donc en plus, avec les produits qu'on a maintenant et dont on est fier, je pense qu'on a aussi notre place pour œuvrer. En tout cas, on va se mettre autour de la table avec l'équipe de Chambéry pour voir comment on peut aider et aussi apporter notre soutien cet été. Donc, Anne-Hélène a la place qui est la sienne maintenant avec toutes ses équipes, ses directeurs adjoints et puis toutes celles et ceux qui travaillent chez Decathlon. On aborde 2025 avec sérénité ? Oui, avec pas mal d'idées, de projets. Ça nous étonne pas. Ça, Anne-Hélène, c'est une idée à la minute. Mais par contre, elle va au bout des idées aussi, donc c'est bien. Je fais du tri dans mes idées. Elle fait du tri. Je fais du tri et j'essaie de faire les choses dans l'ordre et cohérente, et puis de pas décider seule surtout. Je décide pas seule. Oui. On est plusieurs, on est nombreux et chaque décision est partagée et co-construite avec l'équipe. Je suis pas. C'est pour ça que ça marche. Oui, puis c'est important en fait. Tout à fait. C'est important, la co-construction des projets. Je pense qu'il y a rien de mieux. Ouais. Et puis je suis pas. C'est pas mon magasin, c'est le magasin de l'équipe. Donc on décide tous ensemble et on construit tous ensemble la direction dans laquelle on a envie d'aller.
Donc, quelles vont être les grandes lignes, mis à part tout ce qu'on vient de dire, notamment pour Saint-Alban, la refonte du magasin, les nouvelles identités. Est-ce qu'il y a d'autres grandes lignes qui vont présider l'année 2025 ? Ça va déjà nous occuper un petit moment. Oui. Donc, on va déjà se concentrer sur la modernité du magasin de Saint-Alban, parce qu'il y a quand même un magasin qui a 30 ans. Qui est encore un peu dans son jus. Enfin, vous voyez bien l'extérieur, on a quand même du travail pour le rendre un peu séduisant, notamment son parking, tout ça. Donc on va y aller par étapes. Donc cette année ce sera l'intérieur, l'année prochaine on tâchera de travailler sur l'extérieur. Voilà, et puis on y va année après année, une chose après l'autre. D'accord. Donc, c'est plutôt pas mal tout ça. Thomas, encore quelques petites questions à notre invité Anne-Hélène Bidot. Et toi qui es un pro du sport, parle peut-être un petit peu de trail, tiens. Ouais, complètement. Franchement, j'allais y venir parce que c'est quelque chose que je connais bien en tout cas. Je me rends pas compte en tout cas du nombre de personnes. Peut-être que toi tu as sans doute des stats ou une certaine vision que moi je n'ai pas chez Decathlon du nombre de personnes. En tout cas, moi j'ai vu ces 10 dernières années une évolution énorme des personnes se mettre au trail. À l'époque, on parlait de course à pied, de rando, de trek, de course nature en montagne. Bref, à l'heure actuelle, on parle plus que de trail. Le trail devient même urbain, devient même proximité. En tout cas, on peut partir de son logement et partir courir dans nos forêts respectives. Bref, est-ce que toi tu le ressens, notamment chez Decathlon, cette montée en puissance du trail, des personnes qui viennent pour s'équiper et dire je veux faire du trail? Oui, bien sûr. Depuis quelques années, c'est un petit rayon qui est devenu gros. Et ici, on le voit bien dans tous nos magasins, avec le nombre de courses de trail qu'on a à proximité là. Toute l'année, tous les week-ends, il y en a partout, c'est des dizaines. De Chambéry à Aix-les-Bains. Enfin, vraiment, il y a l'embarras du choix. Donc, nous, on a commencé à se développer sur le trail davantage sur les accessoires. On a d'abord plutôt été bons. Et puis après, est venu le travail sur les chaussures qui sont maintenant reconnues dans le milieu du trail et de la course à pied. Donc, c'est un rayon qui prend de l'ampleur et avec des produits qui marchent très très bien et dont les clients sont ravis, quoi. Oui, et puis on parlait tout à l'heure également de l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale qui tire également vers le haut, notamment votre matériel vélo. Mais on a également depuis 2 ou 3 ans, si je dis pas de bêtises, d'abord on a eu une équipe féminine, 100% féminine, qui prenne pro. Et depuis une année, en tout cas, on a eu également une équipe mixte avec l'arrivée des gars dans cette équipe pro toujours, qui également travaillent sur la collaboration avec vous, sur l'évolution des produits. Et donc, à nouveau, une vraie collaboration gagnante des athlètes qui font évoluer vos produits. Et pour finalement rendre accessibles des produits performants, de qualité et à prix toujours accessible pour un plus grand nombre de personnes. Donc ça aussi, c'est vraiment une chouette volonté. Oui. Et puis tous les contrats de partenariat qui sont signés avec des sportifs de haut niveau visent toujours à contribuer au développement des produits. Oui. On a rarement, on ne fait pas des contrats que d'image. La plupart du temps, c'est vraiment des collaborations complètes dans l'image et dans le développement des produits. Donc ça a commencé par les filles, effectivement, oui, tout à fait. Qui performent très fort. Énorme, elles gagnent tout. C'est vrai. Et en plus, on a la Saint-Élion ce week-end, où le grand entraîneur Philippe Propage, pour pas le nommer, qui est à la tête de cette équipe, qui était ancien entraîneur de l'équipe de France pendant 10 ou 15 ans, qui a fait des prouesses, il est en train d'emmener en tout cas cette équipe vers l'élite de l'élite, quoi. Et donc, en tout cas, on a une Saint-Élion ce week-end de nuit, entre Saint-Etienne et Lyon. 60 km, je crois. Ouais, ça monte même jusqu'à 80 et au-delà pour la course sereine. Et je sais qu'il y a une ou deux de cette équipe qui seront présentes et je pense qu'elles seront à suivre de très près, quoi. Et puis nous, on a une collaboratrice aussi qui était au JO, Méline Rollin, en course à pied aussi, qui est aussi décathlonienne. Donc du coup, on s'appuie aussi sur les équipes en interne qui sont aussi des performeurs. Il y a les décathloniens et les décathloniennes. Tu te rends compte, hein? C'est notre jargon interne. Ça montre en tout cas que vous êtes une grande famille. On essaye.
C'est une grande famille de plus de 100 000 personnes maintenant, quand même. Ouais, plus de 100 000 personnes. Sur les 4 magasins qui nous concernent, c'est combien de personnes à peu près qui travaillent sur notre bassin? Une centaine. Une centaine, voilà, une centaine de personnes. Eh bien, écoutez, on arrive au terme de cette émission. Moi, j'ai encore une petite question parce que Anne-Hélène, elle est passionnée de sport. Elle travaille à Decathlon. Quand elle travaille pas, elle donne des cours de ski. Quelles sont ses autres passions? Quels sont ses autres centres d'intérêt? Quand elle fait pas du sport, elle fait quoi, Anne-Hélène? Elle va dire, je fais toujours du sport, mais... Et j'avoue que c'est mon activité principale, ouais. Après, j'en fais de toutes sortes. Moi, j'ai fait 20 ans de danse classique. 30 ans de danse moderne contemporaine. Donc, voilà. C'est vrai, on l'a vu sur scène et c'était impressionnant. Merci. Donc ski, vélo un petit peu aussi. Vélo de route, ouais, bien sûr, vélo de route. Même si je fais pas des très très longues sorties, je peux pas faire du 100 ou du 150 km, c'est pas trop mon truc. Mais du vélo de route, du VTT, voilà, et puis du CrossFit. Oh bah voilà. Et quel est le sport que tu ne fais pas encore et que tu voudrais faire ou que tu rêves de faire? Est-ce qu'il y a une discipline, à laquelle tu n'as pas encore touché? À laquelle je n'ai pas encore touché. Elle cherche. Ouais, je cherche. Elle cherche. J'aimerais bien un jour pouvoir prendre un dossard en course à pied, parce que je cours un peu, mais je suis pas du tout, c'est pas du tout mon sport de prédilection. Donc moi, quand j'ai fait 6-7 km après, c'est déjà bien ma dose. Hein, ouais. Mais j'aimerais bien pouvoir être à l'aise sur un 10 km et un marathon peut-être. Ah non, pas du tout. Non. Ça m'intéresse pas du tout. D'accord, ça t'intéresse. Voilà, pour le coup, ça m'intéresse pas. C'est beaucoup trop long et je vais m'ennuyer. Mais du 10 km, comme ça me plairait bien dans les petits trails du coin là, dans l'Albanais, tout ça. J'aimerais bien. Ce serait un objectif si je trouve le temps et si je trouve plus de plaisir en course à pied. Bah écoute, Thomas, le jour où elle fera des courses à pied et tout, tu la feras venir dans 9-2-1 Partez. Avec grand plaisir. Notre amie Anne-Hélène Bidot. Ça peut prendre du temps, hein. Non, on compte sur toi, Et au niveau natation, au niveau tout? Ah non, pas du tout. Pas du tout? Ah non, mais moi je suis plus neige la terre ferme et la neige. Ouais. Mais l'eau, pas trop. Les airs, pas trop non plus. D'accord, ouais. La terre ferme. Mais ça, on le savait, c'est quelqu'un qui a bien les 2 pieds sur terre pour diriger toutes ces équipes. On répète, Decathlon à Grésy-sur-Aix, le plus proche de nos studios. Decathlon Saint-Alban-l'Est, Decathlon Essentiel à Champ-Nord, à côté de Champ-Nord, zone des Landiers, et Decathlon Contact dans le centre de Chambéry, au niveau des halles, voilà, de la Fnac. Donc allez-y, pensez à vos cadeaux de Noël, ça fait toujours plaisir sous le sapin quand le Père Noël a porté un article de chez Decathlon. Ça fait, c'est vrai, c'est toujours plaisir parce que c'est toujours beau. Et puis si ça va pas, on peut le ramener. Et puis si ça va, oui, c'est important à dire ça. S'il y a un problème, si on achète le cadeau de Noël chez Decathlon, on ramène sans problème et tout, quoi. Oui, sans problème. Si on a un problème de taille, si ça plaît pas, s'il y a eu un doublon, bon voilà, il y a pas de souci. Avec l'épreuve d'achat sous 30 jours, avec le ticket, ou même sous une année, dès lors qu'on a un compte client chez Decathlon, on reprend vos articles, bien sûr. Merci Thomas de m'avoir accompagné ce matin. Tu as été top parce que moi, il y a plein de choses que je ne maîtrisais pas. On te retrouve demain soir à 18h, de 18 à 19 avec Driss et Juju pour 9-2-1 Partez. Oui, complètement. Voilà. Merci à toi, mon cher JP. J'ai vraiment apprécié. Toujours en bonheur. Et puis échanger avec Anne-Hélène Bidot, pareil également. On a parlé Decathlon. C'était une belle personne. Hein. Voilà, exactement. On a parlé sport. Et puis bien évidemment, donc demain soir de 18h à 19h, donc avec 9-2-1 Partez, toute la belle équipe pour une nouvelle émission. Alors merci, là on va laisser la parole à Maxime à midi pour son flash info. À 13h, à 12h15 c'est Elodie avec questions de parents, ce sont les mercredis de la parentalité. Et puis à 13h c'est parents autrement avec Pauline. Et puis à 16h, place au possible, donc une journée destinée un petit peu aux jeunes aujourd'hui. Et donc Anne-Hélène Bidot a toute sa place. Merci. Ici, quand on parle de jeunes, en tout cas, merci encore à Decathlon pour ce partenariat. On a hâte d'être en 2025 pour avoir un peu plus de temps à partager avec Anne-Hélène, qui a fini de construire son équipe, qui a bien pris ses marques et qui est appréciée de tout son personnel. Je le sais, je leur en parle parfois. Et Anne-Hélène, vraiment, elle fait un boulot remarquable. Et on est hyper fiers d'être partenaire avec Decathlon, mais d'être partenaire avant tout avec Anne-Hélène Bidot. Merci à tous. Merci de votre accueil. À bientôt et avec Decathlon, Thomas, on est à fond la forme. Allez, bien sûr. À bientôt. Radio Grand Lac.